Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose de regarder une petite série de vidéos qui va consacrer à la fabrication d'une lunette fixe. Donc comme je vous le disais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, l'atelier est presque comme il est, comme je l'ai quitté lors de la dernière vidéo, puisque je suis presque parvenu depuis, j'ai fait que 2-3 bricoles légères, rien de bien gros, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose qui a bougé, même pas en usinage en plus. Alors donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on revient, donc ça fait c'est presque j'ai l'impression de redécouvrir un atelier, puisque quand vous travaillez en mécanique tous les jours, bah c'est pas pareil, donc j'ai l'impression de pas être dans l'atelier. Enfin bref, passons. Et donc voilà. Donc j'ai récupéré chez le grand-père une chute, de rond qui traîne chez lui. Donc comme d'habitude, ça vient souvent de chez lui il a de quoi faire. Et donc c'est un rond diamètre 140 en XC38, donc en C35 en nouvelle désignation. Et donc voilà, donc c'est un métal qui se prête bien à la fabrication mécanique, qui s'usine plutôt bien, puisqu'on a 0,38% de carbone, puisque c'est XC38, quelque chose comme ça. Et donc c'est quelque chose qui s'usine bien. En dessous, c'est un peu aléatoire, mais on obtient un bon fini en mi-dur comme ça. En non allié, on arrive à obtenir un bon fini avec XC38. Après, tout ce qui est en dessous, E24, ces choses-là, c'est vrai que c'est pas trop fait pour l'usinage, c'est plus fait pour la, pour la métallurgie, les choses comme ça. Donc plus pour les châssis, les choses comme ça. Donc là, c'est vrai que c'est un métal destiné vraiment à l'outillage et à la fabrication. Donc non allié, il est quand même bien résistant. Il prend la trempe à 850 degrés, il me semble. Euh, donc voilà, non mais c'est pas un acier qui est fait pour la trempe, hein. C'est vraiment un acier qui sert vraiment à tout, d'usage général, de bonnes caractéristiques. Je ne pourrais pas vous les citer, mais je sais que les caractéristiques sont nettement acceptables. Alors, donc voilà. J'ai profité de mon tableau blanc mon nouveau tableau blanc pour donner quelques informations. Je trouve que des fois c'est pas mal explicite. Alors, matière, donc comme j'ai dit que c'est 38, donc c'est 35. Donc ça c'est la nouvelle norme, enfin la norme européenne, pardon. L'autre c'est IC38, c'est l'AFNOR. Donc en ébauche, donc trois outils que je propose, qu'on peut utiliser pour faire ça, que je connais bien. C'est PCLNR, donc celui que je vais utiliser en l'occurrence. Ensuite, on peut utiliser le MWLNR, qui est un dérivé, mais tout simplement en plaquette trigone. Donc, c'est à 6 arêtes de coupe. Et PDJNR, c'est plaquette DNMG, c'est que je recommande aussi pour le tournage. Moins le dressage, puisqu'on a un angle de 55 degrés. Donc, on peut moins bien dresser qu'avec un PCLNR, où on a un angle d'attaque de 93 degrés. D'accord. Donc un peu les paramètres de coupe. Donc on a un diamètre 140. Donc pour le tournage, on va tourner environ 200 tours minute. D'accord. Donc 200 tours, quelque chose près, hein, 90 mètres. Donc en ébauche, c'est ce que je prends. Après en finition, on peut monter à 120 mètres. Après ici, je suis pas à la course, donc je m'affole pas sur les vitesses de coupe, hein. Donc voilà. Donc avance donc millimètres par tour. Donc sera à 0,15. Donc c'est une avance usuelle. Donc c'est une avance de base, on va dire. Et après, on peut l'augmenter ou la réduire. Tout dépendra de la formation du copeau. En général, l'XC38, ça va relativement bien cette vitesse. Normalement, je dis ça, ça va pas aller. Et donc 200 tours. Donc voilà. Donc c'est pareil global. Donc ce que je vais faire en premier, c'est une prise de mort. Donc je vais venir tout simplement tourner ici la partie là. Et donc après, j'inverse ma pièce et je vais pouvoir me reprendre par une prise de mort correcte pour pouvoir décrouter mon intérieur. Ok, donc c'est parti. Donc voilà, donc j'ai monté comme sur le schéma la pièce, donc en mort extérieur, enfin en mort inversé extérieur, donc pour prendre les grands diamètres. Ok, et donc je vais venir dresser premièrement la face, donc j'enlève pas grand chose, hein, le minimum, même si là j'ai beaucoup de surépaisseur, juste pour avoir quelque chose de bien droit, et ensuite bien plan, et ensuite charioter légèrement l'autre côté sur le diamètre pour pouvoir se reprendre. Donc, comme d'habitude, je viens tangenter. Donc là, ça. Donc, normalement, le mieux quand on a une pièce comme ça,
c'est de prendre directement toute la largeur de plaquette dans la matière pour éviter le problème des chocs et de la rouille. Ici c'est une machine qui est, on va dire, légère, qui est pas, je peux pas permettre de prendre des très grosses passes, mais je peux me permettre de prendre 1 mm de passe pour commencer. Donc elle va travailler au choc au début. Le tout c'est bien de serrer le traînard, de bien serrer la pièce. Et donc en général ça le fait bien. Et comme je vous ai dit, les mi-durs ça s'usine relativement bien. Puisqu'on a une teneur en carbone qui est assez élevée, et donc qui nous permet d'avoir une fragmentation du copeau assez aisée. Donc là, on n'a pas tout enlevé, on prend un petit millimètre. Je réduis ma vitesse, donc, parce que avec le variateur, je peux accélérer quand je viens au centre. Genre de passe, quand on a plus de au moins 1 mm ou plus, on ralentit, on coupe l'avance avant d'arriver au centre et on finit à la main, parce que sinon on a toujours la même avance alors que la vitesse de coupe diminue très très vite. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux finir à la main plutôt que casser son outil, ce qui est quand même dommage. Donc maintenant je vais venir charioter sur environ 15 mm pour laisser passer le mort. Donc là bien sûr je ralentis. Je tombe à environ mes 200 tours calculés. Donc sur cette machine j'ai pas de compte tour, mais je me fie largement au tableau des vitesses et à l'oreille, puisque j'avais regardé à peu près le potard, la position qu'il était. Et donc avec le compte tour, je regardais un petit peu et je trouvais les vitesses assez aisément. Donc là, je vais prendre 1 mm, donc valeur de référence sur cette machine. Donc là, on peut bien voir que ça tire dessus. Je vais mettre ma butée. Donc voilà. Ma prise de mort est terminée, donc je vais pouvoir démonter l'engin. Voilà le travail. Retourner le bazar. Voilà. C'est pas pour tourner rond, c'est juste pour avoir une bonne prise, puisque le mandrin est relativement petit. J'aurais pu utiliser mon plus gros mandrin, même le 4 morts, mais c'est celui-là qui était monté et il sert bien. On est en appui contre les morts, donc voilà, faut bien. D'ordinaire, j'aurais tendance à dire qu'il faut pas trop serrer les mandrins, mais là, exceptionnellement en bordure, on peut serrer. Voilà. Donc même principe de l'autre côté. Donc ma plaquette d'ébauche est morte, donc ça fait plusieurs temps que j'utilisais, ça fait peut-être 6 ou 7 mois, peut-être pas 6 ou 7 mois, mais peut-être 23 mois que je ne l'avais pas changé. Donc il arrive un moment où il est l'heure de le changer. Donc, même recommencement et ensuite on perce. Donc ici on a de la, j'ai oublié de préciser, donc ici c'est une plaquette plutôt ébauche puisqu'on a un rayon de 0,8, donc ébauche moyenne.
Donc de la marque Kiskar, donc on en trouve sur eBay à des prix relativement raisonnables. Et ici on a du CNMG, donc c'est une 432 en norme SI, ou alors on a CNMG, donc plus qui est plus par chez nous, 120408, donc 12 étant la taille, 04 je me souviens plus, et 08 le rayon. Donc voilà. Donc on est reparti avec une arête neuve, normalement ça va bien aller. Normalement. Pareil. Changeante sans plus forcer. Je mets mon vernis longitudinal ou la visualisation digitale à 0. Et j'ai aussi oublié de préciser que ici c'est une machine qui est relativement petite et moins rigide qu'une plus grosse, sur un tour de taille beaucoup plus imposante, et donc on sent extrêmement bien l'usure de plaquette. Donc c'est-à-dire que dès que la plaquette va arriver dans son usure, la machine va commencer de forcer. Bon, ça s'entend, c'est très reconnaissable comme bruit par rapport à la coupe normale, parce que normalement une coupe normale d'usinage ne fait aucun bruit, mis à part le bruit du copeau, bien sûr. Donc on ouvre la repartie. Même vitesse. Je vais accélérer quand on... Par contre, changer le sens de rotation, c'est mieux. Parce que j'ai charioté. Comme vous pouvez le voir, on a eu un problème de vibration. Et donc j'ai tout simplement augmenté l'avance et réduit la vitesse de coupe. Donc on peut bien voir que le type passe par-dessus la vibration, puisqu'on applique un effort plus important sur la pièce. Et donc la vibration n'apparaît pas. Pas plus compliqué que ça. Opération de perçage, donc percer le plus gros possible pour obtenir notre alésage. Et donc comme vous avez pu le voir, le problème de vibration, donc toujours augmenter l'avance et réduire la vitesse de coupe quand ça vibre. Donc ici l'avantage qu'il y a, c'est que la machine assez vite à la vitesse que j'allais, donc notamment pour la boîte à vitesse plus le potard, j'arrive à le faire en mouvement, donc c'est très, je veux dire, on arrive à avoir de bonnes sensations avec le potard et les avances avec cette machine, et c'est pour ça que qu'elle va si bien. On arrive à avoir des sensations relativement intéressantes lors des coupes importantes comme celle-là, enfin importantes, tout est relatif, mais pour la machine c'est quand même assez important du fait de sa taille. Donc forêt 17.5. Donc je perce épaule.
ayant un code Morse 3 dans ma contrepointe, je suis limité en taille de forêt. Donc ici un forêt de 28. Donc tout simplement parce que la taille au-dessus après c'est en code Morse 4. Donc après il faut réduire les queues, tout ça c'est pas top. Et donc de toute façon 28 c'est relativement bien pour faire passer une barre à léser. Donc ça va bien le faire. Donc ici je vais tourner très lentement. Je vais redescendre encore d'une vitesse pour avoir de maximum de couple. Donc on va tourner aux environs de 100 tours minute à peine. Bien sûr avec de l'arrosage, toujours mettre de l'arrosage avec ces gros forêts. Donc au début on y va tout doucement parce qu'il faut qu'il trouve son point d'entrée jusqu'ici, jusqu'à la partie cylindrique du forêt, la goujure. Donc on contrôle. J'ai l'impression qu'il force beaucoup. Ça mérite peut-être un affûtage. J'ai l'impression qu'il y a... Ouais. Un petit affûtage et c'est reparti. Donc je sais pas si vous allez le voir, mais j'aime bien avoir tendance à dégager l'âme. Tout simplement avoir une âme beaucoup plus petite. Donc pour permettre un passage, pour voir si par exemple on a un avant-trou plus petit, ça évite que l'âme soit trop grosse et forcer inutilement sur la machine. Ah non, c'est pas le bon sens. Je tourne même la manivelle dans le mauvais sens parce que au travail mon tour à la manivelle inversée, un tour Cazeneuve. Je l'ai pas assez emmanché. Là. Donc le copeau a l'air plus ou moins équilibré. Il ne faut vraiment pas hésiter à mettre du lubrifiant sur ces gros forêts. Donc alors pour alléger notre alésage pardon, le diamètre intérieur, je vais utiliser une barre alésée en CCMT, donc modèle très courant, hein. Barre alésée en CCMT c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Je dirais que ça va super bien comme outil, pas de problème à ce niveau là. Donc voilà, ici je vais avoir quelque chose de très rigide, donc c'est bien. Donc j'ai pas plus gros en barre alésée, donc voilà le prochain investissement ou la fabrication. Donc 400 tours, 350 tours plutôt. Donc 0,15 dixième d'avance, 0,15 mm d'avance. Dans le bon sens s'il vous plaît. Donc voilà, en général ça va relativement bien pour alléger. Donc pareil, plus votre alésage va être grand, au début ça va pas se voir, mais plus je vais grandir pas mal, donc c'est millimètres. Plus va être grand, plus il va falloir réduire la vitesse de l'ébauche. Voilà où on est l'ébauche à ce stade. Donc je tourne pas très vite pour que je puisse utiliser le lubrifiant. J'ai mis un capot de renfort et j'avais fait aussi
rapidement une modification derrière. C'est que si jamais il y a du lubrifiant qui part, il est retenu par cette coupelle qui retourne directement au bac. Donc comme ça, si jamais le lubrifiant venait à venir rouler à venir tomber dans la broche, il serait récupéré par ça et éviterait de tomber et faire cramer ma prise électrique comme j'ai déjà pu faire dans le temps. Donc voilà un petit peu le problème. Donc ça se passe bien, j'ai pas de problème de vibration, hein. J'avance à toujours la même vitesse, hein. 1 dixième 5. On peut bien voir que maintenant je peux utiliser la lubrification. J'obtiens un meilleur état de surface et surtout la durée de vie de plaquette est largement augmentée puisqu'elle ne monte pas en température et évite alors une usure prématurée. Donc là voilà, j'ai ma butée mais elle est un peu longue, c'est si jamais je vais faire autre chose en attendant, ça s'arrête tout seul. Voilà, et donc là je prends 1, 2 et 3 mm au rayon, au diamètre pardon. Donc 1,5 par côté. Donc on peut bien voir que le copeau a une jolie formation. D'accord. Ça c'est très agréable à travailler. Travailler avec ce genre de copeau en formation, c'est très bien. Ça permet de réguler et de ne pas être problématique. Le tour tient bien les grosses passes, donc d'accord, 3 mm. Donc avec un outil positif on peut pas bien faire mieux. Je vais être limité par les morts. Donc les morts ici vont me limiter dans mon alésage, mais ça c'est pas un problème. Et j'hésite encore à faire un épaulement pour laisser passer les futurs galets, pour m'écarter plus loin et que les galets au maximum puissent laisser un peu plus d'espace dans la lunette. J'hésite encore, est-ce que ça va le faire? Mais là l'alésage me paraît bien là. Je pense qu'on va prendre encore une ou deux passes, ramener une cote juste et essayer de faire le 90. Si je le fais pas, c'est pas grave. Et donc on aura on ne restera plus qu'à tourner là puis terminer l'ébauche, le tournage plutôt. 89,05, d'accord, donc ça pas de problème. On va augmenter une vitesse. Voilà, donc ma porte de trappe est ouverte en dessous. On va réduire l'avance, on va passer à 1 dixième par tour. Une avance de finition qui est relativement correcte. Voilà. J'ai dit 89. On va prendre 5 et 5. Donc 5 dixièmes et 5 dixièmes. Voilà, je reviens à mon zéro que j'ai placé. Voilà. Alors, je prends. Et voilà le travail. Là, je vais tourner un peu plus vite. Je vais prendre ma cote avec
cage rouge d'intérieur. Donc ces engins de mesure, je m'en sers qu'à la maison, tout simplement parce que c'est un moyen assez peu cher de mesurer correctement des intérieurs. Après, de là à mesurer des alaisages de précision, j'ai des doutes. Donc là, je serai à 89,60, donc je vais prendre mon restant. Sachant qu'on n'est pas au centième, je vais prendre mon restant, donc c'est-à-dire 40. Je mets mon vernis à 0. Le jeu est déjà rattrapé, j'ai déjà fait un alésage. Je prends 1, 2, 3 et 4. J'attends que mon chariot soit en mouvement pour prendre la passe. J'engage mon avance et je finis au vernier. Simplement pour finir la passe et que le chariot soit déjà dans son mouvement de coupe qui va être. Alors que si je prends la passe et que par exemple, moi, il suffit qu'il y en ait un peu de jeu, ça peut fausser. Voilà, je mets bien de l'eau, toujours mouillé. On va finir notre passe de finition, on sera pour finir à la jauge télescopique. Je trouve mon centre. C'est ça le moins évident, on va dire. Voilà. Je mets contre le juge de paix. Je tomberai à moins de 2 centièmes. La fonction que ça a. Donc 2 passes de finition. 1 mm de surépaisseur avant la passe de finition. Les 2 passes de finition, donc c'est-à-dire 89. Je vise 89 en ébauche. J'ébauche au pied à coulisse ou comme ici à la jauge de profondeur plus pied à coulisse. Ne vous embêtez pas avec votre micromètre tout de suite, c'est source d'erreur. Et ensuite, dès que j'atteins ce millimètre de surépaisseur, là je commence à utiliser mon micromètre. Je prends 0,5, je regarde, je corrige, je prends ce qui reste et je vous êtes sûr d'avoir une cote bonne. Donc on est bien. Écroutage du diamètre extérieur et on sera fixé. Avant de se quitter, c'est que des fois le lubrifiant ça a tendance à venir rouiller, donc tout dépend du mélange que vous faites. Moi je le fais à l'œil, donc des fois ça peut rouiller, ça rouille rarement, mais ça peut dans certains cas rouiller. Donc on peut bien voir que il prend quand même des pièces intéressantes pour un tour à la maison, comme tour. Voilà, 2 petits allers-retours, rien de plus. Et si vous avez un tour neuf, ce que vous pouvez faire pour homogénéiser l'usure, c'est de décaler tout le temps vos chariots au maximum de leur course, là où vous allez rarement, donc c'est-à-dire au diamètre maximum et à la longueur maximum. Ou l'inverse si vous travaillez tout le temps sur la longueur. Donc voilà, rien de bien compliqué, rien de bien sorti, mais ça permet de revoir des bases, donc ça va être une nette bien costaud. Donc après taillage des carrés, et des 3 rainures à 120 degrés, donc on regardera ça. Et ensuite on va pouvoir commencer la fabrication des patins plus leur roulement, donc ça pourrait être aussi un joli sujet de fabrication. Donc pour le prochain épisode j'essaierai de dessiner en 3 dimensions la lunette, d'accord. Donc voilà, donc affaire à suivre.